C'était l'enfer absolu. Il nous a mis tellement les prisons en Syrie, c'était plein. Ils n'avaient pas le choix. Il nous a mis dans une prison. C'était une prison de politique. C'était une cellule était uniquement pour les prisonniers politiques, tout ça. Je me rappelle toujours, il y avait 5 personnes. Ils disaient, ça faisait 15 ans qu'ils étaient dans cette cellule. Ils n'ont jamais vu le jour. Il y avait trois Kurdes d'Al-Halab et deux frères. Ils étaient d'origine arabe, syrienne, qui étaient là-bas. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je risque de rester moi aussi Ça devenait, on savait que ça devenait compliqué les choses. Et en même temps, on savait aussi que c'est un pays qui marche avec l'argent. Mais il faut avoir le moyen de payer. Et malheureusement, je dirais, heureusement aussi, d'un côté, la famille, ils font n'importe quoi pour faire sortir leurs enfants et leurs familles. C'est-à-dire, on a resté un mois en prison d'Adra, qui l'appelait. Et il nous a fait rentrer tout nu, il nous a fait sortir tout nu. Et parce que tout nu ici dedans, il nous a fait sortir, il nous a, pour pas qu'on prenne des numéros de téléphone, des adresses de ces gens-là qui étaient là aussi dessus. On est sorti après qu'on a payé pas mal de l'argent. Et directement, je sors de prison de Damas, je ne suis même pas rentré chez moi. Il nous a proposé qu'il y ait un bateau qui va partir directement en Italie. Si vous voulez partir, c'est maintenant ou jamais. Et vous l'avez cru? Et on l'a cru, ouais. On l'a cru. De toute façon, mon père, il a tout essayé. Il a dit que, écoute, tu arrêtes la politique, tu arrêtes la musique, tu arrêtes tout ça, et c'est pas la peine, tu vois. Je dis, c'est-à-dire, ça devient quelque chose au fond. La valeur que j'emportais toujours depuis que j'étais petit, c'était plus. Je ne pourrais plus vivre un pays comme la Syrie ou un pays qui n'a plus de valeur humaine, tu n'as plus de valeur de la démocratie, tu travailles matin, midi, soir, tu arrives sur la route, tu as une bande de policiers sur la route tous les matins, tout ce qui t'a travaillé la journée, tu vas le payer pour boire et tu leur payes le midi, le soir, tu en as d'autres qui sont sur la route. C'est-à-dire ça devient quelque chose, tu vois, je ne pourrais plus. Après 20 jours, au Liban, on rentre au Liban et on se retrouve dans un bateau. Au Liban, la même longtemps, c'était un grand bateau, c'est vrai, on s'est trouvé ce grand bateau, on est parti de Liban. Là, il y avait 900 personnes. Il y avait 900 personnes, ouais. 900 personnes, on se retrouvait. Là, c'est comme d'habitude, avec des petits bateaux, on nous a ramenés, mais on le voyait, un grand bateau qui était là, de loin. Mais il n'était pas en très bon état non plus. Non, c'est des bateaux, en fait, c'est des bateaux de transport. Et ils ont installé, je me rappelle, pour 900 personnes, il y avait une toilette ou 2 toilettes. Et dessus, il n'y avait rien, c'était une carcasse. C'était une carcasse à l'intérieur. Tu es là, tu dormais par terre, tu mangeais, tu n'as plus envie de manger, tu ne mangeais pas. Je me rappelle, pendant 10 jours, on est resté sur la route. Combien de temps ça nous a pris dizaines de jours. Et on se retrouve et finalement à Fréjus en France. C'était une chance, oui, c'était une chance. On ne croyait pas. On a essayé de s'échapper parce que il y a toujours cette pensée comme kurde syrien. On n'a jamais eu, je crois, cette confiance par l'État français. C'est-à-dire, je me rappelle toujours l'image de Premier ministre français, Jacques Chirac, à cette époque-là, qui était habillé avec costume, rentrer dans les usines chimiques en Irak. J'ai toujours cette image de Chirac dessus. Et d'ailleurs, la Syrie a toujours ici ces relations qui étaient de bonnes relations avec la Syrie. D'ailleurs, le gouvernement français, il avait toujours ces relations avec. Et comme un Kurde, je pense qu'on n'a jamais senti que la France, c'était un bon pays pour nous. Mais je me rappelle toujours, peut-être si je suis là, c'était grâce
à Madame Danielle Mitterrand, qui est venue nous voir et qui nous a dit c'est toujours n'aie pas peur, la France est un pays d'accueil, la France c'est un pays généreux, la France est un pays généreux et restez. D'ailleurs, il disait, je suis la mère de tous les Kurdes et tous les Kurdes. Et ça m'a fait rester en France. Et j'ai une grande pensée à cette dame, une grande dame. Je le considère qu'une grande dame de France.